Bienvenue à vous dans mon sous-sol. Oui, pour une autre petite capsule des petits rappels. Et à partir de celle-ci, je triche parce que c'est pas un petit rappel, c'est de la nouvelle matière. Mais je me dis que dans quelques semaines, ben, ça sera devenu un petit rappel. Donc, je vais faire attention avec ce mot-là parce que je sais que j'arrête pas de le répéter. Euh, alors, c'est ça. L'idée, c'est que je vais essayer de faire plus. Ça va être un petit peu plus long parce que j'essaie d'expliquer un petit peu plus. Les nouvelles capsules vont toujours être en lien avec le travail qui sera à faire pour la semaine. Je vais aussi faire une petite capsule sur l'explication pour le travail, ce que j'appelle les co-vidéos. COVID et O. Co-vidéo. Ah, le confinement ne m'a pas rendu plus comique. Voilà. Alors, il y aura mes petits rappels, je vais continuer avec ça, et aussi le co-vidéo, donc qui explique le travail de la semaine. Donc, ce travail-là, vous l'avez le lundi, vous avez la semaine pour le faire, en lien avec la matière qu'on voit dans cette semaine-là. Et puis, vous m'envoyez ça par courriel. Soit vous remplissez le fichier, ça va être des fichiers Word que je vais attacher au courriel. Donc, soit vous remplissez ça directement par ordinateur, ou peut-être vous pouvez, ceux qui ont plus de misère pour X raison, bien, vous l'imprimez, ou vous le reproduisez, vous le faites à la main, puis vous prenez photo, hein, vous avez tout pas mal un cell cellulaire, donc prenez une photo, puis envoyez-moi ça. Photo claire, s'il vous plaît, parce que, bon, puis ça va faire l'affaire aussi. Avec votre nom, ça c'est très important, parce que Kiki28, là, je ne sais pas c'est qui ça. Alors, mettez votre nom, s'il vous plaît. Et puis, de toute façon, dans les courriels, j'explique toujours tout, puis je rappelle tout ça. Voilà. Donc, bon, j'ai le droit quand même de temps en temps. La crise d'octobre 1970. J'ai mis une petite ligne du temps comme à l'habitude. Cette ligne du temps, je l'ai fait commencer, bon, comme ça, là, juste un petit peu avant la Révolution tranquille, parce que on est toujours dans la période de la Révolution tranquille. Donc, le décès de Maurice Duplessis qui déclenche cette révolution tranquille-là finalement, parce que hein, c'était le fameux premier ministre qui représentait la tradition et tout ça, puis là, ben, il laisse la place au changement, si on veut. Les libéraux prennent le pouvoir et là amorcent plusieurs réformes. Ça aussi, ça va faire partie du travail là, que vous aurez à faire. Ça, c'est dans la capsule précédente. J'aurais mis le petit lien dans celle-ci. Et puis voilà, donc les années 60, c'est le début de la révolution tranquille. C'est une révolution parce qu'il y a beaucoup de changements. Tranquille parce qu'il n'y a pas beaucoup de violence comme dans plusieurs autres pays où il y a eu des révolutions. Mais quand même, il y a eu un petit peu de violence. Et c'est cette partie de violence-là un peu qu'on parle aujourd'hui. Ça s'amorce dans les années 60 avec, entre autres choses, il y aura des bombes qui seront posées par le FLQ. Donc, on va beaucoup parler de... C'est difficile, j'ai mis rien à pas dire donc. On va beaucoup parler du FLQ, le Front de libération du Québec. Ça, ce sera dans le sujet d'aujourd'hui. Et aussi l'idée de la montée du nationalisme. Le nationalisme, c'est pas un concept nouveau. On en avait déjà parlé, mais celui-ci, c'est de plus en plus québécois. Pendant longtemps, 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 les gens qui habitaient ici, on s'était identifiés comme étant des Canadiens. Les Canadiens, c'était automatiquement, là, si je remonte dans les années 1800, là, bien, ça voulait dire un francophone. Bon. Mais là, tranquillement, pas vite, il y a eu des immigrants anglophones qui sont devenus des Canadiens tout autant que les francophones. Donc, eux autres aussi ont commencé à se faire appeler des Canadiens. Alors, on a décidé, les francophones, ben, je parle au Québec, là, plus, de s'identifier comme Canadiens français. Et là, c'est là qu'on avait parlé du nationalisme canadien-français, tout ça avec Wilfrid Laurier. Bon, si ça vous rappelle quelque chose. Et plus le temps va passer, plus notre identité va devenir non pas canadienne, mais québécoise.
Et c'est pour ça que plus qu'on va s'approcher, disons, des années 60, on va commencer à s'identifier comme étant des Québécois. Alors, moins Canadiens francophones, donc francophones habitant le Canada, mais de plus en plus habitants du Québec. Et c'est de plus en plus ça qui va émerger dans les années 60, donc une identité que le Québec pourrait peut-être être plus qu'une province finalement, et de plus en plus la montée de l'indépendantisme. Donc l'idée que le Québec pourrait devenir un pays. Alors ça se développe beaucoup dans ces années-là, et c'est là que va intervenir différents groupes qui trouvent que c'est un petit peu trop long. La voie politique pour que le Québec devienne un pays ou prenne plus d'indépendance. Et donc, eux autres, ils vont vouloir utiliser la violence comme levier pour faire changer les choses. Et c'est là que le FLQ entrera en jeu. Et au moment de la crise d'octobre, donc ça se passe, devinez quel mois? En 1970, en octobre. Alors, il y aura l'enlèvement de 2 personnes et Pierre Laporte, un ministre québécois, va se faire assassiner. En tout cas, oui, il va se faire assassiner finalement par ces gens-là. Voilà, alors on va aller voir ça. J'utiliserai les notes de cours qui sont disponibles toujours sur le portail, mais j'ai fait le fameux Padlet. Alors moi, je vous conseille fortement d'aller voir le Padlet, parce que là-dessus, j'ai mis tout, et je trouve que c'est beaucoup plus facile là, à utiliser. Je vous demande pas d'écrire les notes, vous pouvez le faire, vous pouvez pas le faire. Je passe aussi plusieurs choses. Là. Les profs d'histoire, on a identifié certaines choses qu'on voulait que vous faire apprendre, et il y a des choses qu'on parlera pas. Si nous avions été en situation normale, on en aurait parlé. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est pas toutes les notes de cours qui sont nécessairement utiles. C'est à vous de voir. Ils sont disponibles, vous pouvez juste les lire. On en est là. C'est comme les pages du cahier que je donne. Vous pouvez les faire. Je le conseille, mais je n'irai pas vérifier. Je ne ramasserai pas les feuilles du cahier. Je vais juste ramasser le travail. Donc, vous le faites ou vous ne le faites pas, c'est pour vous. On est rendu là, on est rendu là. Donc, si ça aide certaines personnes, faites quelques pages, faites toutes les pages. En tout cas, j'ai aimé. Ils sont là. C'est votre cahier, vous l'avez acheté. Vous pouvez toujours. La lecture de ce cahier-là va être très utile, par contre, ce coup-ci. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas le cahier pour X raison, peut-être communiquer avec moi. Je donnerai quelques pages de référence sur Internet là, pour compenser. Alors voilà. Les vidéos vont être plus longues parce que je veux un peu plus expliquer. Parce que c'est de la nouvelle matière. Donc, j'aime mieux faire ça que vous garrochez ça puis vous dire arrangez-vous. Alors, c'est un petit peu ma façon pour moi de faire le cours, pas totalement au complet, mais mettons que c'est mieux que rien. Alors, voilà. Je vous reviens dans quelques instants, probablement avec un extrait entrevue, ouais, c'est une entrevue avec Bernard de Rome et un des hommes qui a kidnappé Pierre Laporte. Donc, je vais vous faire écouter un petit bout pour vous mettre dans l'ambiance. Et puis après ça, bien, je vous reviens avec les petites notes de cours. Collège Sainte-Marie. Et ça m'a donné, c'est sûr, beaucoup d'outils. Les collèges classiques publics et que des instituts de technologie, d'instituts étatiques qu'ils étaient, deviennent publics à leur tour. Au milieu des années 60, les universités sont ouvertes. Les polyvalences sont ouvertes. Et tous les fils et filles d'ouvriers et d'ouvrières se ramassent là. Les jeunes, et tous les jeunes étaient pas mal contestataires. Okay? Puis c'était pas dur de contester à cette époque-là, dans la mesure que les règles qu'il y avait avant de société étaient tellement là, fermées. Et ça a été comme stoppé à la fin des années 60, en 69, avec le règlement anti-manifestation du maire Drapeau, qui interdisait toute manifestation, sauf la coupe grise, tout ça. De ce genre de répression stupide, c'est ce qui a amené, entre autres, le FLQ. Parce que nous, c'est sûr que on voyait que tout ça, c'était fini. Donc, tout ce qui était efficace ne marchait plus. C'était quand même des années où qu'on n'a pas vu passer d'une certaine façon. On y pense plus aujourd'hui.
Mais ces années-là nous ont formés, effectivement, aux dures réalités de la vie. Et on est de retour. Cette fois-ci pour parler de la montée du nationalisme québécois et de la crise d'octobre. Alors, nous sommes au début des années 60, milieu des années 60, début des années 70. On est dans ce qu'on appelle le début de la Révolution tranquille. À cette époque, il y a plusieurs pays qui n'étaient pas encore tout à fait des pays, qui étaient plus des colonies, qui deviennent des pays. Donc, c'est ce qu'on appelle la décolonisation. Un vaste mouvement de décolonisation où plusieurs pays commencent à vouloir devenir indépendants. Ben ça finit par influencer le monde entier, ça finit par influencer le Québec, des gens au Québec. Alors, on voit ce qui se passe dans le monde, des colonies qui finissent par acquérir leur indépendance. Et là, il y en a qui se disent ici, pourquoi pas nous? Alors, c'est un petit peu ça l'idée qui influence la montée du nationalisme québécois. On parle de néo-nationalisme, une nouvelle forme. En néo, ça veut dire nouveau. Une nation québécoise qui serait plus moderne, qui serait plus urbaine, qui serait plus industrialisée. Et là, maintenant, on est relié au territoire. On ne s'identifiera plus comme étant des Canadiens français, mais comme des Québécois. Alors, le Canada prend le bord, comme on pourrait dire. Là, évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais ça commence à gagner une certaine proportion de la population. L'idée qu'on est beaucoup plus des Québécois attachés au Québec que des Canadiens français attachés au Canada. Alors ça, c'est une grande, grande, grande différence. Parce que depuis le début, qu'on parle de nationalisme, d'impérialisme et tout ça, eh bien, il y avait toujours le Canada qui était là-dedans. Là, quelqu'un qui habitait le Nouveau-Brunswick et qui parlait français, c'était un Canadien français, comme quelqu'un au Québec qui parlait français. Mais la personne qui parle français au Nouveau-Brunswick, elle ne peut pas être québécoise. Alors, c'est ça la différence. Et là, prend de l'ampleur de plus en plus un mouvement qui voudrait que le Québec devienne un pays. C'est ce qu'on appelle le mouvement indépendantiste. Alors, la solution pour que le Québec, pour que les Québécois prennent le contrôle de leurs ressources, prennent le contrôle de leur destinée, etc., pour plusieurs, ça commence à s'enligner sur l'idée que le Québec devienne un pays. Et là, il commence à y avoir des groupes qui veulent ça et qui s'organisent et qui revendiquent cela. On voit un monsieur en bas, là, c'est René Lévesque. Alors, René Lévesque, c'est un politicien qui est dans le décor, disons, depuis un certain temps. À ce moment-là, disons, on est dans les années 70. Ça fait longtemps qu'il était là. Il avait été ministre très important pour Jean Lesage. Ça a été un journaliste et tout ça. Eh bien là, il va finir par fonder son propre parti, le Parti québécois. Et là, le mouvement indépendantiste va de plus en plus prendre une forme politique et aussi, d'un autre côté, disons, les groupes qui sont un peu plus marginaux, mais qui veulent, ça veut dire, sont moins nombreux, mais il y en a quand même un certain nombre qui veulent que ça aille plus vite. Et là, on se dit, avant qu'un gouvernement au Québec se fasse élire et fasse l'indépendance, ça se peut que je ne vois jamais ça, que je sois mort. Alors, peut-être qu'il faudrait aller plus vite. Et c'est là que vont arriver certains groupes illégaux et clandestins. Alors, il y a plusieurs groupes politiques qui veulent l'indépendance du Québec. Il y a le RIN, le Rassemblement national, qui va être quand même très important. Il y en a d'autres un peu moins connus, mais celui qu'on va le plus connaître, ce sera le Front de libération du Québec. C'est lui qui va être mêlé aux fameux événements de la crise d'octobre. Et il y a le Parti québécois aussi qui prend de plus en plus d'importance. De ces groupes-là, il y en a qui sont plus illégaux et clandestins, qui veulent utiliser plus des moyens violents. Eux croient qu'en créant une espèce de révolution, mais vraiment pas tranquille, ça va aller plus vite, alors qu'il y en a d'autres qui veulent utiliser les moyens démocratiques, politiques, mais c'est certain que ça va peut-être prendre plus de temps. Et c'est là que le Parti québécois, fondé par René Lévesque
en 1968, va finir par devenir la principale voie démocratique pour les indépendantistes. Et après quand même quelques années, ben, ils vont finir par prendre le pouvoir et poser des gestes pour en arriver justement à cette indépendance. Et ça, on le verra plus tard avec les fameux référendums. Celui de 80, puis plus tard celui de 95. Donc celui de 80, c'était avec René Lévesque. Le lien ici que je vous mets, c'est quand même très intéressant comme entrevue. C'est Paul Rose, un des membres du FLQ qui va kidnapper Pierre Laporte, qui se fait interviewer par Bernard de Rome et qui explique un peu pourquoi et tout ça. Bon, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que je vous ai mis un extrait au début. Vous pouvez aller voir ça si ça vous tente. Bien évidemment, c'est comme vous voulez. Et donc, tout ça, finalement, met la table pour la crise d'octobre. Alors, en 1970, il y en a certains qui se radicalisent de plus en plus. L'action terroriste est là depuis un certain temps. Je vous en ai parlé tout à l'heure, dans les années 60, il y avait eu des bombes qui avaient été posées. Et là, le Front de libération du Québec veut passer en deuxième vitesse et va commencer à bouger. Et là, ben, ils veulent frapper un grand coup. Et c'est ce qu'ils vont essayer de faire en octobre 1970. La crise d'octobre va commencer. C'est quoi, dans le fond, la crise d'octobre? C'est que le terrorisme finit par prendre une grande place au Québec. Et c'est pas... Oui, c'est quelques personnes qui kidnappent ces deux messieurs-là, mais c'est que pendant un bon bout de temps, en tout cas, une certaine majorité de la population sont peut-être pas à 100% pour le FLQ, mais il y en a beaucoup qui sont peut-être à 60%, à 70%. Il y a quand même pas mal de monde qui trouve qu'en quelque part, ils ont raison. Et c'est là que ça commence à créer une crise. Alors, le FLQ kidnappe premièrement un diplomate qui s'appelait James Richard Cross. Et là, il demande, dans le fond, différentes choses pour sa libération, de l'argent, libérer des prisonniers qu'eux jugent des otages politiques, des prisonniers politiques, etc. Et donc, dans le fond, ils veulent négocier avec le gouvernement. Sauf que on pourrait dire que le gouvernement négocie pas trop. Et ces gens-là du FLQ qui ne sont pas des meurtriers sanguinaires, psychopathes, là. En tout cas, peut-être qu'il y en avait là-dedans, là, mais en gros, c'est des gens, c'est des jeunes surtout, des jeunes hommes qui ont pas grand-chose dans la vie, qui ont pas eu grand-chance probablement non plus parce qu'ils sont nés pauvres, qui ont bien de la misère, et puis qui trouvent pas leur place dans la société, puis qui finissent par dire, ben, m'a changé la société pour que je trouve ma place, sauf que peut-être qu'ils s'y prennent mal, mais c'est ça. Fait que c'est pas nécessairement des gens qui veulent absolument tuer tout le monde, là. Et c'est pour ça que, peut-être au bout du compte, ben là, il se passe pas grand-chose parce que c'est comme un peu peut-être un bluff finalement qu'ils font. Le gouvernement n'a pas négocié trop, fait que les autres, qu'est-ce qu'ils font? Là, on pourrait dire que ça niaise un petit peu. Et c'est pour ça un autre groupe du FLQ vont, eux autres, kidnapper une autre personne, Pierre Laporte, qui est ministre du Travail, et donc qui vont vouloir négocier avec le gouvernement. Mais au bout du compte, le gouvernement ne va pas accepter leur demande. Vous avez en bas l'image en fait, c'est la photo de leur manifeste Front de libération du Québec. C'était par là qu'ils passaient leur message, parce qu'évidemment, on a une époque où il n'y a pas de réseaux sociaux et pas d'Internet. Alors, l'armée va intervenir à Montréal parce qu'on cherche les membres du FLQ, on cherche les gens qui ont été kidnappés. On veut donc reprendre le contrôle de la situation. On envoie l'armée. Finalement, je vous passe évidemment plusieurs détails, mais en gros, Pierre Laporte aurait probablement essayé de s'échapper. Il se serait probablement blessé assez gravement. Et puis là, bien, en gros, les kidnappeurs auraient mis fin à ses jours et il auraient laissé, ben, ça, c'est ça qu'ils ont fait. Ils l'ont laissé dans le coffre d'une voiture à l'aéroport de Saint-Hubert et puis ils se sont sauvés. Et là, on voit l'image de Paul Rose, qui est celui qui parlait tout à l'heure dans l'entrevue. En gros, ils finiront par se faire arrêter
et feront de la prison. Et puis finalement, ben, ils vont sortir de prison après leur peine. Pour ce qui est de J. Mitchell Cross, il va y avoir négociation finalement. Ils vont libérer M. Cross. En échange, les ravisseurs du FLQ vont se faire extrader à Cuba. Et puis donc, ils pourront plus revenir ici. Et puis ça va se finir un petit peu comme ça. Et oui, ben c'est ça. Donc, ben oui, j'ai pas. Voilà, alors on va appliquer la loi des mesures de guerre, c'est pour ça que l'armée va être sur place. La fameuse loi qui a été utilisée pendant les guerres mondiales. On en a parlé un peu là avec les événements que nous connaissons trop bien de la pandémie actuelle, mais ils ont changé le nom. C'est pour ça que c'est plus exactement le même nom. Là. C'est plus le nom de la loi des mesures de guerre, mais c'est un petit peu le même principe, là, si l'armée doit intervenir, etc. Voilà. Donc, une fin tragique pour M. Laporte. Et finalement, ben, ça va se passer mieux pour M. James Richard Cross. C'est en gros les événements principaux de la crise d'octobre. Un film que vous auriez écouté si nous avions été ensemble, eh bien, c'est le film Octobre qui montre le déroulement de cet enlèvement-là. Évidemment, c'est un film, évidemment, c'est romancé, etc. Mais ce film est basé sur un livre qui a été écrit par un autre, comment il s'appelait? Simard. En tout cas, c'est lui il était avec les autres qui ont kidnappé Pierre Laporte. Donc, on peut penser que c'est pas mal vrai dans ce film-là, ce qui est arrivé. Le lien fait un petit résumé de ce film-là. Honnêtement, là, j'ai pas vérifié les droits d'auteur et tout ça. Alors, bien, venez m'arrêter la police si jamais j'ai causé un crime horrible. Mais c'est ça. Donc, si vous écoutez ce petit lien-là, ben, ça fait un peu le résumé du film, puis ça montre en gros comment ça s'est passé l'enlèvement de Pierre Laporte, qui est vraiment le cœur de ce qu'on appelle la crise d'octobre de 1970. En fait, j'ai peut-être même pas dit pourquoi que tout ça se passe. Ben, en gros, ces gens-là du FLQ se disaient, si on crée une espèce de révolution au Québec, bien, on va réussir par changer les choses, puis par faire en sorte que ce ne soit plus les gens riches et les Anglais qui contrôlent tout, et puis que les gens plus pauvres finissent par avoir une belle vie. Alors, c'était très... en gros, c'était cette idée-là qui était dans la tête de ces gens-là. Comme je vous dis, c'était pas des... Oui, c'est devenu des criminels parce qu'ils ont fait des hold-up, des crimes et tout ça, mais à la base, c'était des gens qui tout simplement étaient peut-être aussi victimes d'une pauvreté. Puis souvent, bien, comment je vous dirais ça? Dans plein de sociétés, quand les choses sont injustes, et puis quand l'argent est mal redistribué, et quand il y a des gens très très riches puis des gens pauvres, ben souvent ça crée de la violence et ça crée de la haine puis ça crée des problèmes. Alors je dis pas qu'ils ont eu raison de faire ça, mais non, ils n'ont pas eu de raison de faire ça. Sauf que on peut peut-être comprendre pourquoi ils ont fait ça. Voilà, je vous reviens dans quelques instants. C'est ce qui va mettre fin à cette petite capsule sur la crise d'octobre, la montée du mouvement nationaliste au Québec dans les années début 70. Voilà, ça fait un peu le tour. Je sais que c'est plus long. Mais ce qui est pratique, c'est vous pouvez faire pause. Ah ouais, c'est ça. Avant, vous ne pouviez pas faire pause. C'est quand vous étiez tanné et plate. Là, là, tu t'endormais sur ton bureau. Ben non, là, tu peux faire pause. Tu te ressources, prends un peu d'eau, puis après ça, ben, tu repars ça. Donc, oh non, j'ai encore dit le mot. Voilà. Alors, je vous dis à plus. Un autre vidéo suivra pour expliquer le petit travail de la semaine, le co-vidéo numéro 2. Et puis, moi, je vous dis bonne semaine. On lâche pas. Salut, me revoilà. Eh oui, chez moi. Donc, puis en plus, je